ton frère qui est à côté de toi, il dit il a besoin de toi. Est-ce que tu penses que Dieu est contre le fait qu'on puisse aider les gens qui sont démunis, qui sont auprès de nous, qui ont besoin de nous? Est-ce que tu penses que Dieu ne veut pas qu'on les aide? Est-ce que tu peux me répondre? Pasteur Tchoumou. Oui. Bien, merci pour la question. Je suis passé par là. Personne ne m'a tendu la main. Il a fallu que je mette toute ma foi, tout mon temps, toute ma disponibilité et toute ma persévérance en quelque chose. Pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. D'accord. Bon, donc, tu te venges du fait qu'on ne t'a pas aidé. Non. Frère Daniel, vous avez dit que vous êtes ici aujourd'hui parce qu'il y a un fardeau, il y a quelque chose que vous souhaitez partager avec nous. D'abord, à qui vous souhaitez parler aujourd'hui? Parce que je vois une chaise juste vide en face de moi. Je souhaite parler à mon grand frère Emmanuel. Voilà. C'est pour lui que je suis venu sur ce plateau et j'espère qu'il viendra parce que je veux lui demander sincèrement pardon. Pardon pour quelque chose, mais bien avant, il fallait que je dise la chose qui m'a emmené ici à vraiment venir demander pardon à mon frère. Je vous laisse continuer. Excusez-moi de vous interrompre, hein. Je pense que c'est le process. La Bible dit que quand tu as quelque chose contre ton frère, il faut déjà aller dans un processus. Va vers cette personne, parle lui, ensuite prends un témoin. S'il refuse d'entendre, prends encore 2 autres témoins. Et s'il refuse d'entendre, considère-le donc comme un incirconcis. Est-ce qu'avant de venir à la télévision, vous avez pris soin de parler à votre frère en privé? Est-ce que vous avez essayé de voir le pasteur de votre assemblée ou des personnes qui vous sont chères, mais qui les respectent également? Oui, à mon niveau, en tout cas, j'ai fait pratiquement toutes ces démarches. Je suis allé chez lui à plusieurs reprises. À chaque fois, il me remettait à demain. J'ai même consulté la famille éloignée. C'était pareil à l'église. Puisqu'on est de la même église, on est de la même communauté. Pareil à tout moment. En tout cas, je fais tout ce que je pouvais faire pour que mon frère m'écoute. Mais jamais il n'a accepté. À chaque fois, il me remettait à demain. Donc pour moi, c'est vraiment une occasion ici de venir, en tout cas, lui parler franchement. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement entre vous et votre frère? Mon frère Emmanuel, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans la vie. Et Dieu lui a fait cette grâce-là d'avoir des moyens financiers. Mon frère, c'est quelqu'un de bien. Quand il s'agit de l'église, mon frère est capable de débourser beaucoup d'argent. Mais quand il s'agit d'aider ses frères, mon frère ne veut pas. Il préfère prendre son argent pour aider à l'église, l'aider à l'église dans la construction, dans tout. Mais sauf que nous autres, de la famille, il ne veut pas nous aider. Et je vous dis ça, je suis en même temps peiné parce que il y a 2 situations qui sont arrivées et que j'aimerais évoquer. La première situation, il s'agit d'un ami intime à moi qui s'appelle Parfait, qui est un frère aussi de l'église qui était gravement malade et qui avait besoin d'argent pour ses soins. La famille de Parfait a tout fait. En tout cas, ils étaient à bout de souffle. Ils sont venus me voir pour que je puisse voir mon frère pour les aider. Et c'est comme ça que j'en ai parlé à mon frère qui a accepté de nous recevoir. Et j'ai été même les accompagner à la maison chez mon frère pour pouvoir faire part de leurs difficultés. Je me rappelle ce jour-là, on était tous assis au salon et mon frère a dit une chose qui m'a marqué. Il a dit qu'il n'avait pas l'argent, qu'il aurait souhaité vraiment aider la famille parce qu'il fallait seulement que 300 000 francs pour les soins de Parfait. C'était pour une opération assez urgente. Et mon frère a dit qu'il n'avait pas d'argent pour aider la famille. Et malheureusement, Parfait est décédé.
Et ce qui m'a le plus fait mal, c'est que une semaine après, à l'église, le pasteur a lancé une offrande pour la construction de l'église et mon frère Emmanuel a donné 500 000 francs. 500 000 francs pour l'église. Alors qu'il n'y a même pas 10 jours, il a dit qu'il n'avait pas d'argent. Ça m'a vraiment touché. Je me dis, mais pourquoi quelqu'un qui est capable de donner des millions, donner de son argent pour la construction d'un temple, pour le carrelage, tout, mais pour quelqu'un qui est souffrant, 300 000 francs, Emmanuel n'a pas donné, mais 500 000 francs pour l'église, c'est méchant à la limite. Je suis peiné et après ça, il y a moi, son frère de sang, Daniel. Vous savez, je suis étudiant et c'est vraiment difficile pour moi. J'avais un problème de scolarité non réglé, on devait me renvoyer. Je suis allé à la maison voir mon frère pour lui faire part de mes difficultés. Il m'a dit qu'il n'avait pas d'argent encore. Mais je lui ai dit, mes grands frères, la dernière fois, tu as dit que tu n'avais pas d'argent pour aider le frère parfait qui était dans les difficultés et même qui est décédé. Et juste après, tu as donné 500 000 francs devant toute l'assemblée pour la construction, pour le carrelage du temple. Et moi, tu me refuses une petite aide financière. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, mon argent, je le mets au service du Seigneur. C'est tout. Sincèrement, je ne sais quoi dire. Ça me peine. Et aujourd'hui, je viens vers vous pour demander pardon à mon grand frère. Pardon. Ce n'est pas pour le dénigrer. Ce n'est pas pour le dénigrer mais je veux qu'il me regarde. Qu'il m'aide. Parce que ça ne va pas. Tu ne sais pas comment il va prendre la chose, mais sincèrement, j'ai besoin qu'il m'aide. Et je veux lui demander pardon. Sincèrement. Je ne sais pas. D'accord. Je comprends bien ce que vous dites. Je comprends bien ce que vous dites. Et je pense que nous, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que votre frère vous aide. Alors, vous avez besoin de combien exactement? Je n'ai pas besoin de grandes choses. Vous savez, à l'école, je suis intelligente, je peux me débrouiller. Je lui avais juste demandé 100 000 francs. 100 000 francs seulement pour ma scolarité. Demain, si je suis bien placé, que je réussis, je peux l'aider dans les charges. C'est mon frère. Je sais qu'il n'est pas méchant. Mais à chaque fois, il me refuse. Vous savez, mon grand frère Emmanuel a tendance à se faire voir un peu à l'église. C'est-à-dire, quand il s'agit de faire des dons à l'église, il n'y a pas de souci. Mais quand tu vas le voir secrètement pour qu'il puisse t'aider, il te dit non, moi j'ai une mission, c'est ce que le Seigneur m'a recommandé, m'a donné, c'est d'aider l'église, le temple de l'église doit être construit. Bon, finalement, je ne sais pas. Je sais pas. D'accord. Pasteur Tchoumou, c'est avec beaucoup de peine que j'écoute l'histoire du frère Daniel, un jeune frère très ambitieux, très intelligent, qui n'a pas besoin d'argent pour se pavaner dans la rue, qui veut aller à l'école. Et son grand frère lui dit, écoute, moi, mon argent, c'est pour l'œuvre de Dieu. Il est là. On a tout fait pour rentrer en contact avec son grand frère. Oui. On va lui demander également de venir pour qu'on entende sa version des faits et pour que vous également, vous puissiez nous éclairer à la lumière de la parole de Dieu. D'accord. On peut le recevoir? Oui. Allez, public, on reçoit maintenant le frère Emmanuel. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom à vous, merci de vous installer. Shalom, mon frère, shalom. Shalom. Comment vous allez, monsieur Emmanuel? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Merci déjà de répondre à notre invitation. Je suis votre frère, le frère Roland. Et puis juste en face, vous avez le pasteur Tchoumou, qui est le pasteur consultant de l'émission Point d'accord, qui est une émission qui a vocation
de réconcilier les cœurs et les familles. Donc, justement, des gens viennent ici pour nous demander de les aider face à un problème, à une difficulté. Généralement, quand les gens viennent ici, ce n'est pas pour vous exposer, c'est parce que c'est leur dernier recours. Donc, les gens viennent ici pour qu'on puisse échanger en famille et trouver une solution. Donc, votre frère, le frère Daniel, a demandé à vous voir ici pour échanger avec vous. Mais avant, je voudrais vous demander, c'est vrai qu'il nous a dit que vous êtes son frère, mais est-ce que vous le reconnaissez? Oui, je le reconnais. Et d'ailleurs, je suis fort surpris de le retrouver ici. Parce que pour vous dire votre émission, j'en ai entendu parler. Mais je n'ai jamais été sollicité pour participer. Et cela me surprend fort que ce soit mon cadet qui m'amène ici. Donc je suis bien curieux de savoir ce pourquoi je suis là. D'accord. Vous avez dit, hein, vous êtes curieux de savoir ce pourquoi vous êtes là. Oui. Daniel, Oui. Vous avez demandé à voir votre frère, il est là. Allez-y. Grand frère Emmanuel, vraiment, excuse-moi, je te demande pardon. Et si je t'ai envoyé ici, ce n'est pas pour te dénigrer. Je sais, je vois, mais c'est parce que j'ai besoin que tu m'aides. Je suis ton frère, mais à chaque fois que je te sollicite pour un problème, tu me dis toujours que ta mission, c'est d'aider l'Église, mais moi, ton frère, tu me mets carrément à côté. Et ce n'est pas la première situation. Avec le frère Parfait, c'était pareil. La famille de Parfait et moi, nous sommes venus chez toi. Et ce jour-là, tu as refusé de donner 300 000 francs pour les soins de Parfait qui est décédé. Pendant que la semaine qui a suivi, tu as donné 500 000 francs pour la construction du temple pour le carrelage. J'ai vraiment mal, grand frère. Mal parce que tu ne nous regardes pas, tu ne me regardes pas. Et tu préfères toujours aider à l'église alors que nous, moi, ton sang, je souffre. Ma scolarité, je t'ai demandé 100 000 francs seulement, tu n'as même pas payé. Difficile pour moi. Et jusqu'à présent, les cours, je n'arrive pas à faire les cours normalement. Grand frère, je demande pardon. Pardon. Il faut me regarder un peu. Ça ne va pas. Alors, M. Emmanuel, voici ce que votre frère, votre petit frère dit. Vous êtes très, très impliqué dans l'œuvre de Dieu. C'est ça? Oui. Oui. Disons qu'au niveau de ma communauté... Essayez de parler un peu plus fort. Oui, disons qu'au niveau de ma communauté, je participe beaucoup à l'évolution de l'œuvre de Dieu. Avec la grâce qu'il m'a faite, je contribue beaucoup. Et pour en venir à ce qu'il a dit, comme je vous le dis, je suis fort surpris. Parce que c'est un problème qui aurait pu se régler en famille, à la maison. Mais il a décidé d'envoyer ça ici, à la lumière, à votre émission. J'estime que c'est de son droit. En même temps aussi, je veux dire que je vois ça comme comme s'il voulait m'exposer. Donc, pour vous dire, il sait ce que j'ai traversé. Il connaît ma vie plus que personne. Et n'eût été ma persévérance, ma foi en Christ, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Et c'est vrai, beaucoup d'hommes me sollicitent, beaucoup de frères me sollicitent. Mais la vision que Dieu a mise en moi, c'est de contribuer à l'élévation de son œuvre en m'impliquant fortement dans la construction de ce temple-là. Et cela fait que je mets exclusivement, je vous dis bien exclusivement, tout ce que j'ai et tout ce que Dieu me donne
dans l'évolution de l'Église et dans l'accomplissement de son œuvre. Il a soulevé 2 cas de figure. J'aimerais me pencher déjà sur le premier cas. C'est vrai, par son biais, il y a la famille qui est décédée aujourd'hui. Que la terre lui soit légère d'ailleurs. Qui est décédée. Par son biais, je disais, la famille m'a approché pour que je puisse apporter mon concours par rapport à son opération qu'il devait subir. J'ai dit que je n'avais pas l'argent. Et que là, au moment où le problème se présente, je ne pouvais pas aider parce que je n'avais pas d'argent. Figurez-vous que en ce moment, il y avait l'église qui avait des travaux de carrelage à faire. Le devis qui a été sorti était de 500 000. Je disposais de 500 000 au moment où la famille de Parfait venait me voir. Je fais quoi? J'aide à guérir Parfait et je stoppe l'œuvre de Dieu et je mets un frein à l'avancement de l'œuvre de Dieu. J'ai regardé par rapport à la vision spirituelle que j'ai. J'ai regardé, j'ai pris cet argent, je l'ai mis au service de l'église pour que ce carrelage-là soit fait. Parce que si Dieu m'a béni, c'est bien dans l'optique de terminer la construction de cette église-là. Et est arrivé son petit problème. Je vous le dis tout net. Tantôt, je disais, il connaît ma vie. Moi qui m'a tendu la pêche quand j'en avais besoin. Qui s'est soucieux de moi quand je crêchais. Seul Dieu a fait ça pour moi. Et c'est cela que je veux lui inculquer. Qu'il mette toute sa foi en Dieu, qu'il lui fasse confiance. J'aurais pu donner les 100 000 francs, mais peut-être que l'église n'allait pas avoir de chaises. Peut-être que le ciment à ce moment n'allait pas suffire. J'estime que c'est mettre un frein à l'œuvre de Dieu. C'est ce pourquoi j'ai estimé que je ne pouvais pas l'aider. Qu'on le renvoie ou pas, je préfère plutôt qu'il mette sa foi en Dieu et Dieu pourvoira. Et aujourd'hui, je me retrouve sur un plateau pour cela. Je suis fort surpris. Mais j'estime que chaque être vivant qui vit sur cette terre a une mission. Et moi, en me bénissant, en me faisant grâce, ma mission et la vision que Dieu a mis en moi, c'est de terminer son temple. Et tant que les moyens me seront donnés, tous ces moyens seront mis au service de la finition de ce temple-là. Et après avoir fini, on verra. S'il y a d'autres possibilités d'aider, on aidera. Mais pour le moment, tout ce que Dieu me donne, je mettrai cela au service de la finition de ce temple. D'accord, j'ai bien compris ce que vous dites. J'ai 2 ou 3 petites questions à vous poser. La première question est la suivante. Vous êtes chrétien, on vous entend parler. Oui. Au sein de votre assemblée, qu'est-ce que vous faites exactement? Souffrez que je ne vous dise pas le poste que j'occupe parce que je n'aimerais pas dire certaines choses. D'accord. Je contribue énormément. De ma position, je contribue énormément. Super. On respecte votre point de vue parce que vous ne souhaitez pas en parler. Tout à fait. On respecte là. Alors, dans vos méditations, est-ce que vous avez déjà eu à tomber sur ce verset biblique qui dit que celui qui dit être enfant de Dieu et qui ne peut pas s'occuper des siens, il a même régné déjà la foi. Comment est-ce que vous pouvez dire que vous êtes enfant de Dieu? Certes, l'église, c'est bon, mais la première église, c'est votre famille. Il a dit, vous serez mes témoins en Jérusalem, en Samarie, ensuite en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre.
Pourquoi vous voulez aider les autres alors que vous ne pouvez pas aider votre famille? Ok, rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Le frère Roland. Frère Roland, je suis content que vous parliez de ce verset d'ailleurs. Mais sachez que en toute personne, Dieu dépose quelque chose. Dieu investit chacun d'une mission. Il ne m'a pas béni forcément pour que j'aide ma famille. J'aurais pu le faire, mais il m'a béni, c'est pour un but précis. Participer à l'évolution de son œuvre et terminer le temple. C'est pour cela que Dieu m'a béni. Et si cela, que cela fasse, si vous voulez, des regrets pour certains, parce que j'attends ça et là, depuis un moment, dans la communauté, on me dit non, M. Emmanuel aurait pu aider, parfait, il ne l'a pas fait, parfait est mort, c'est un peu à cause de lui. Je suis désolé, ce n'est pas à cause de moi que parfait est mort. Si parfait est mort, c'est aussi la volonté de Dieu que parfait meurt. Ne soyez pas choqués, mais c'est aussi la volonté de Dieu. Pour le moment, je vous le dis et je vous le répète, pour le moment, ce que Dieu me donne, je le mets au service de son œuvre. Quitte à ce qu'on me traite de tous les noms. Ça, c'est eux qui voient. Dieu m'a investi d'une mission et je me consacre à cette mission. Et je vais plus loin, je ne sais pas. Si c'est pour cela, j'ai été invité ici et dans l'optique de me convaincre, de revoir. Si vous voulez les données de ma mission, je suis désolé, le frère Roland, je ne pourrai pas le faire. Je ne pourrai pas le faire. Dieu m'a investi d'une mission et je préfère rester dans le carnaval de cette mission. D'accord. Frère Emmanuel, on entend bien ce que vous venez de dire. Merci. Je pense que nous allons tout de suite nous tourner vers notre pasteur consultant. Nous avons écouté la version du frère David, du frère Daniel, autant pour moi, ainsi que le frère Emmanuel. Nous allons tout de suite prendre l'avis de notre pasteur consultant et ce sera dans la rubrique « À la loupe de la parole ». Pasteur Tchoumou. Oui, mon cher Roland. Nous voici face à une situation. Le frère Emmanuel, qui est le grand frère du frère Daniel, venu donc à la demande de son petit frère, dit que pour lui, il n'est pas question de pouvoir aux besoins de son petit frère, aux besoins urgents de ses frères, de ses connaissances, tant que le temple de Dieu n'est pas fini. Il dit avoir été investi d'une mission divine, celle de servir exclusivement à l'Église avec ses biens, son temps et tout ce dont il dispose. Pasteur, quel est votre point de vue par rapport à ce problème? Merci beaucoup. Mon frère Emmanuel. Oui, je vous écoute, pasteur. Tu es marié? Oui. Tu as des enfants? J'en ai un. D'accord. Il est encore petit ou bien il est grand? Il est encore petit. Il est encore petit. Il n'est pas encore parti à l'école? Il a la maternelle. La maternelle. Vous payez la maternelle pour lui? Effectivement. Et vous achetez la nourriture à la maison pour manger? Bien sûr. Vous achetez les vêtements aussi pour porter? Tout à fait. D'accord. Et vous prenez soin de madame? Cela va de soi. D'accord. C'est une bénédiction d'être en vie, c'est une bénédiction. C'est-à-dire le fait de se réveiller le matin, de voir que son épouse est là, les enfants sont là, les petits-enfants sont là. C'est une bénédiction de savoir qu'on peut se lever et on peut voyager. On peut revenir, on peut dormir, on peut choisir ses amis, on peut sortir avec son épouse. C'est une bénédiction. C'est aussi une bénédiction d'avoir des frères, d'avoir des sœurs. C'est une bénédiction de participer à l'épanouissement
des membres de sa famille. Je bénis le Seigneur parce que Dieu est, c'est-à-dire que Dieu est parfait, il est total, il est complet. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Dieu est complet. Voici un jeune homme qui est le frère d'Emmanuel, Daniel. Il n'a pas parlé de ses parents. Daniel, je ne sais pas si ton père est toujours vivant ou bien il n'est pas vivant. Il est vivant. Il est vivant, d'accord. Mais c'est son frère. Et depuis que tu es enfant, tu vas à l'école, qui paye tes cours? C'est mon papa. Pourquoi il ne paye plus? Il est dans les difficultés actuellement. Il est dans les difficultés. Il ne travaille plus. Il ne travaille plus. D'accord. Ce que Daniel a dit là, en tout cas, c'est une bonne chose. Ce que vous avez dit aussi, c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'un frère en Christ doit participer à l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu. Lorsque vous êtes dans l'église, vous devez payer votre dîme, vous devez donner vos offrandes, et s'il y a les cotisations à faire, vous devez le faire. S'il y a un besoin qui se signale dans l'église, vous devez participer par rapport aux besoins qui se présentent dans l'église. Mais là où je tique un peu, c'est quand tu dis que Dieu t'a investi d'une mission et que la mission veut que toi, tu ne puisses pas aider les autres, que tu ne puisses pas aider tes frères et tes sœurs, mais que tu puisses seulement participer à la construction de l'église. Moi, je suis content qu'un frère chez moi à l'église participe à la construction. Mais on ne construit pas tous les jours. Donc la construction peut prendre fin. Si la construction prend fin, ça veut dire que ta mission a pris fin aussi. Bon, maintenant il y a ton frère qui est à côté de toi. Il dit qu'il a besoin de toi. Est-ce que tu penses que Dieu est contre le fait qu'on puisse aider les gens qui sont démunis, qui sont auprès de nous, qui ont besoin de nous? Est-ce que tu penses que Dieu ne veut pas qu'on les aide? Est-ce que tu peux me répondre? Pasteur Tchoumou. Tchoumou. Oui. Bien, merci pour la question. Je suis passé par là. Personne ne m'a tendu la main. Il a fallu que je mette toute ma foi, tout mon temps, toute ma disponibilité et toute ma persévérance en quelque chose pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. D'accord. Bon, donc, tu te venges du fait qu'on ne t'a pas aidé? Non, pas que je me venge. Le mot est un peu trop fort, je dirais. Je ne me venge pas. Je veux qu'autour de moi, on apprenne que c'est pas parce que le frère Emmanuel, Dieu lui a fait la grâce d'être aujourd'hui dans l'opulence, qu'à tout bout de champ, celui qui a son petit bobo, il va venir forcément que le frère Emmanuel, parce que c'est son frère, il va venir, il va mettre un frein à ses problèmes. Vous comprenez? Je veux simplement que certaines personnes comprennent qu'en mettant toute sa foi en Christ, qu'en mettant toute sa persévérance en Christ, qu'en se confiant à lui et lui seul, beaucoup pourront aboutir à ce que je suis aujourd'hui. Mais moi, en me faisant grâce, il m'a investi d'une mission. Mais parce que j'estime aussi, je vais un peu plus loin, j'estime aussi, en investissant dans l'église, j'ai investi pour le peuple de Dieu. J'aide le peuple de Dieu. Même si, entre guillemets, c'est pour l'évolution de l'église, mais l'église est formée de plusieurs personnes. Je fais ce qui est important, très important pour tous. d'accord. Maintenant, les trucs individuels pour chacun, souffrez que je ne puisse pas y faire face. La Bible dit,
Je vous écoute. Si ton frère n'a pas de vêtements, qui vient te voir, et puis tu lui dis, va-t'en, que Dieu te bénisse, que tu ne lui donnes rien pour se réchauffer. C'est un mal, c'est un péché. Ok. Lui, il a besoin de 100 000. Toi, tu as ta femme, tu t'occupes d'elle. Tu as ton enfant qui est à la maternelle, tu t'occupes de lui. Et lui aussi, c'est ton frère de sang. Il est auprès de toi. Il n'a pas les mêmes capacités que toi. Ce n'est pas lui qui est l'auteur de ceux qui ne t'ont pas tendu la main. Votre papa, là, il n'a plus les moyens de s'occuper de lui. Et lui, il a juste besoin de 100 000 francs. Toi, tu as utilisé un mot. Tu dis que ce n'est pas parce que le frère Emmanuel vit dans l'opulence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vis dans l'opulence. Personne ne t'a prêté ces mots-là. C'est toi-même qui as dit. Prends 100 000 francs, donne à ton frère. Et continue de contribuer à l'œuvre de Dieu. Si tu ne donnes pas, si tu ne peux pas aider les gens qui sont en souffrance, qui sont ta famille, qui sont auprès de toi, que tu ne peux pas les aider, le travail que tu fais à l'église, c'est un travail qui est vain. Il n'y a pas de récompense là-dedans. Parce que tu as besoin de changer ta mentalité. Tu as besoin de changer ton cœur. Tu as besoin de regarder en arrière. Il y a des gens qui ont besoin de toi. Ton père est malade, il est souffrant. Tu dis que tu vis dans l'opulence. Il n'a pas de moyens pour s'occuper des autres enfants. Et toi, ce n'est pas ton affaire. Tout ton problème, c'est de prendre l'argent pour aller à l'église, pour pouvoir mettre dans la maison de Dieu. Est-ce Dieu, mauvais? c'est pas mauvais. Ah, ok. Mais Dieu est un Dieu équilibriste. Il est équilibré. Qu'est-ce que tu penses de quand la parole de Dieu dit aime ton prochain comme toi-même? Ton prochain, ça signifie celui qui est proche de toi. C'est-à-dire que lui, il est là, il est proche de moi. Donc, la Bible dit que je dois l'aimer. En d'autres sens, ton prochain, c'est ton frère, c'est ta soeur. Quand la Bible dit aime ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire comme tu m'aimes, comme tu t'aimes toi-même, et puis tu prends soin de ton corps, et puis tu prends soin de ta femme, et puis tu prends soin de ton enfant, la Bible dit que d'aimer ton prochain, c'est-à-dire ton frère là, ou ton père, ta soeur, ta mère, comme toi-même. Dans ce contexte-là, tu dis quoi? Vous savez, les chrétiens, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, pensent que parce qu'ils ont souffert avant, ils doivent faire payer le prix aux innocents qui sont auprès d'eux. Mais lui, il est innocent. Et puis si Dieu t'a béni aujourd'hui, c'est parce que Dieu a été bon envers toi. Notre Dieu, il est bon. Qu'est-ce que tu fais de la bonté de Dieu? Dieu est bon pour toi. Qu'est-ce que tu fais de la bonté de Dieu? Moi, je voudrais que tu comprennes que servir le Seigneur dans la maison de Dieu est une bonne chose. Et j'encourage tous ceux qui le font, qui prennent leur argent pour servir le Seigneur, pour soutenir des œuvres, pour soutenir les orphelins, pour soutenir la construction, pour soutenir des réalisations par rapport à l'œuvre de Dieu, à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je les encourage et je les bénis. Mais aussi, c'est important de soutenir, de subvenir aux besoins des membres de sa famille et même de ceux qui sont proches de nous, qui ont besoin de notre aide. Quand le frère dit que Parfait était malade, ils avaient besoin de 300 000 francs. Tu as fermé ton cœur. Ce n'est pas parce que tu n'avais pas les 300 000. Mais tu as dit, ils n'ont qu'à aller souffrir comme moi j'ai souffert s'ils veulent soigner Parfait. Et Parfait est mort. Tu dis que Parfait est mort, c'est la volonté de Dieu. C'est vrai, c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui ôte la vie. Mais Dieu nous a donné des principes. Et si nous observons ces principes-là, nous allons vivre longtemps. Si quelqu'un est malade, il doit se soigner. La Bible dit quoi? Si quelqu'un est malade, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus a prévu la guérison des malades. Donc lui-même, il a prié pour la guérison des malades. Et donc, aller à l'hôpital et se soigner avec des plantes,
Ça fait partie des préventions pour vivre longtemps. Donc, si ça nécessite de l'argent et que vous pouvez le faire, faites-le. Je veux que, mon cher Roland, Oui, pasteur. les frères et les sœurs en Christ ne soient pas légalistes. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment fermés dans les têtes. Et ils sont fermés à tel point que personne ne peut leur faire changer d'avis par rapport à ce qu'ils voient. Par rapport à ce qu'ils ont conçu dans leur pensée. Alors que quand tu aides ton frère, quand tu aides ta soeur, c'est l'Éternel que tu aides. Le Seigneur Jésus a dit que quand il va faire les récompenses, il va dire que il va nous récompenser parce que quand il était malade, nous lui avons rendu visite. Quand il était en prison, nous lui avons rendu visite. Quand il avait faim, nous lui avons donné à manger. Mais qui donne à manger au Seigneur? Qui le soigne? La Bible ne dit pas que le Seigneur Jésus a été une fois malade lorsqu'il vivait sur la terre. Mais le Seigneur Jésus dit ça pour que ceux qui croient en lui se soucient des gens qui sont à côté d'eux, qui sont auprès d'eux. Ce qui a fait pour Emmanuel, tu as fait pour Daniel, c'est que c'est à Dieu que tu as fait. Et Dieu va te donner la récompense. Je voudrais donc bénir le Seigneur pour tous ses frères et ses sœurs qui sont conscients de cette parole-là. Mais c'est vrai, il y a des gens qui pensent que si tu donnes l'argent à l'église seulement, c'est là que tu fais l'œuvre de Dieu. Donner l'argent à l'église, c'est faire l'œuvre de Dieu. Mais aider ses frères et ses sœurs, c'est faire l'œuvre de Dieu. Alors, ce que je te demande, Emmanuel, Oui, pasteur. je veux que tu changes d'attitude et que tu considères que ton frère souffre. Il a dit qu'il n'est pas venu pour t'exposer. Mais il a essayé par tous les moyens. Et comme tu es catégorique, il a dit qu'il va essayer cette voie-là aussi. Il va essayer cette voie pour voir si ça peut toucher ton cœur, si tu peux être sensible. Moi, ce que je te demande, c'est que vraiment, tu te laisses toucher. Que le Saint-Esprit pénètre ton cœur et que tu comprennes que ton frère a besoin de toi. Vous êtes des frères et donc un jour, s'il a réussi, il pourra t'aider. L'âge là, ça avance. Et puis, si on a les moyens, ça ne signifie pas que c'est une garantie qu'on peut avoir les moyens toujours. Dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Donc, on peut tomber un jour. Mais un jour, si tu as tendu la main à quelqu'un et que tu tombes, lui, il sera là pour te recueillir. Alors, je voudrais que les uns et les autres se mettent ça dans la tête et qu'ils considèrent ceux qui souffrent à côté d'eux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup pour vos paroles. Frère Emmanuel, Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Alors, après tout ce que le pasteur Tchoumo vient de dire, nous, on veut joindre notre voix à votre petit frère. Vous faites beaucoup de bien pour l'Église. Et la sensibilité de votre cœur se voit même au travers vos propos. Le pasteur Tchoumo l'a dit, tout ce que nous, on vous demande, c'est d'aider votre frère. Il a besoin de vous. Vous êtes son dernier recours. Dieu, oui, mais en fait, Dieu est son dernier recours au travers de vous. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce que le pasteur vient de dire? J'ai religieusement écouté l'exposé du pasteur Timon. Et j'ai été, si vous voulez, touché. Pas que j'ignorais tous ses propos, mais c'est seulement que j'estimais que, après tout ce que j'ai traversé, j'étais investi d'une mission. J'ai compris. On est tous enfants de Dieu. Nous aspirons tous à une bénédiction éternelle. Et pour lui emboîter le pas, je dirais que Dieu passe par des gens pour nous parler. Dieu suscite aussi certaines personnes pour nous ouvrir certaines portes. J'ai compris. Et j'aimerais que vous dites à mon, j'aimerais dire à mon cadet
qu'il considère que son problème est réglé. Alléluia. Qu'il considère que son problème est réglé, mieux, je m'emploierai à lui ouvrir d'autres portes, de sorte qu'il ne s'enlise pas dans ses études. Donc je ne veux pas être long, je préfère m'arrêter là. Alléluia. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. Ça, c'est merveilleux. Hein? Oui. Alors, il dit qu'il a compris tous les conseils que vous venez de donner. Et il va vraiment aider son petit frère. Au-delà, il fera encore beaucoup plus pour lui. Et justement, il fera également du bien à toutes les personnes qui viendront vers lui. Alors, Daniel. Oui. Je pense que nous, on a fait ce qu'on pouvait. Nous sommes à la fin de notre échange. Et votre grand frère dit qu'il va vous aider. Comment vous vous sentez après les paroles du pasteur et par rapport à ce qu'il vient de dire? Je pense que je commence à avoir la joie au cœur parce que quand je venais ce matin, j'étais triste, j'étais peiné. Et après ce que mon grand frère Emmanuel vient de dire, sincèrement, c'est comme un soulagement en moi. Et je lui dis merci et je vous dis surtout merci. Parce que c'est grâce à cette émission que mon frère vient de dire qu'il va m'aider publiquement. Et je sais qu'il va le faire. Je dis merci au Seigneur, je dis merci aussi au pasteur parce que j'attendais ça. Et cette parole-là m'a moi aussi fait du bien. Je sais que demain aussi, quand je vais réussir par la grâce de Dieu, je serai aussi amené à aider non seulement l'Église, mais les frères qui sont dans le besoin. Je tiens vraiment à dire, grand frère, vraiment excuse-moi de t'avoir amené ici pour cela, mais merci pour ce que tu viens de dire. Je suis vraiment touché, je suis vraiment content, ma joie est immense. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Il a fini par reconnaître son tort parce que merci beaucoup. Lui, qui est l'aîné, il a de l'argent, il refuse d'aider son petit frère. J'aimerais dire à tout et chacun de nous que mieux nous aidons nos petits frères à réussir, mieux les dépenses sont partagées et nous ne sommes pas seuls à porter ce poids-là sur notre vie. Parce que quand nous sommes seuls à porter ce poids sur notre vie, nous voyons que l'argent que nous avons n'arrive pas à supporter nos charges. L'argent que nous avons